Après être partie 12 jours et d'être remontée jusqu'au pôle Nord en partant de Paris, je vous fais la vidéo que j'aurais aimé avoir, à savoir tout ce que vous avez à prendre. Et au niveau des étapes que j'ai faites pour que vous compreniez un peu ce que j'ai pris, j'ai fait de la ville et j'ai fait plus des randonnées outfit, on va dire, pour le pôle Nord. C'est-à-dire que je suis passée par Paris. De Paris, je suis partie à Hambourg en Allemagne. Je suis remontée à Copenhague au Danemark. Je suis ensuite partie en Suède en passant par Stockholm et ensuite je suis montée au pôle Nord à Abisko pour de Abisko partir à Narvik en Norvège et finir à Tromsø et revenir en avion. Donc là, vous avez à peu près toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et il faut aussi savoir que j'ai pris différents types de transports. J'ai pu donc prendre le bus, l'avion, le tram et je suis revenue en avion. Et en avion, j'ai pris du coup un bagage en soute et un bagage à main. Et maintenant, vous allez voir tout ce que j'ai pris et spoiler alerte, tout m'a été utile. Et autre spoiler, voire disclaimer, qu'il y a des choses, j'aurais pu être beaucoup plus minimaliste. Voilà. Gros bisous, bon visionnage. Voilà, donc déjà là grosso modo vous allez avoir tout ce qu'il y avait dans mon sac. Le sac, donc il y a un sac que j'ai acheté à Decathlon il y a 2 ans et il est génial. C'est parti pour la présentation de tout ce que j'avais dans ce sac. Donc hyper important, les pantalons de ski. Celui-là, donc il était en plus un peu fourré à l'intérieur. Donc c'était génial, que ce soit du ski, que ce soit imperméable. Même si vous avez un pantalon de ski, d'avoir soit des leggings thermiques, soit des collants polaires. C'est encore une fois hyper important. Une serviette en microfibre qui est hyper utile, qui prend pas de place. Ça aussi je l'ai acheté sur Decathlon. Peut vous servir sur tous vos voyages. Et si jamais certaines auberges de jeunesse ne vous donnent pas la serviette, ben, au moins vous avez quelque chose qui ne prend pas trop de place. Chose très importante, c'était tout simplement les sous-pulls qui sont encore une fois thermiques. Ça, plus ça, j'ai réussi à le trouver sur Vinted, donc n'hésitez pas à regarder sur Vinted. Vraiment, mais dites-vous, j'ai pratiquement jamais eu froid, alors que ben, j'étais quand même si on était en mars, j'étais en Norvège et en Suède, donc il faisait quand même pas chaud. Ils sont géniaux. Lui, il tient extrêmement chaud du coup avec le col roulé. Je continuerai du coup avec 2 pulls. Ceux-ci qui ont été mes pulls que j'ai pu mettre à partie vraiment Arctique pôle Nord. C'est des pulls où j'ai regardé que la composition, il y a de la laine à l'intérieur. Donc c'était mes pulls qui étaient du coup les plus chauds. Toujours dans la partie polaire, là c'était grosso modo comment je mettais mes chaussettes. J'avais des chaussettes polaires comme ceci que je mettais en dernière. En premier je mettais des petites chaussettes comme ça, donc des soquettes. Ensuite je mettais des chaussettes qui étaient longues. Et ensuite par-dessus je mettais des chaussettes en polaire. Et vraiment ça a été super important parce que si vous commencez à avoir du froid dans les extrémités, c'est mort pour vous. L'après-ski donc qui étaient en polaire et qui sont imperméables parce que vous allez passer votre temps à avoir les pieds dans l'eau. Donc vraiment s'il vous plaît, c'est trop important. Là encore une fois je me les suis fait prêter, donc vous si vous avez 10 personnes dans votre entourage, sinon il y en a pas mal sur Vinted. Étant donné que je pars en intérieur et que j'avais une partie qui n'était pas que le froid, j'ai aussi pris un imperméable comme ça qui prend pas de place mais qui est toujours utile, qui fait aussi coupe-vent, donc ça aussi c'était pas mal. Primordial aussi, donc j'ai pris une paire de gants et j'avais aussi des gants en soie que je mettais en dessous que j'ai perdu. Voilà. Donc pour la partie sauna, j'ai bien évidemment pris un maillot. J'ai pris mon carnet de notes. Je vais vous montrer ceci. Donc là, c'est vraiment les affaires de toilette. J'ai mis de quoi faire ma skincare du soir, skincare du matin. Je m'étais mis une brume parfumée de chez MKL qui sent trop bon d'ailleurs, au Monoï. Une huile lavande pour me démaquiller. J'avais des échantillons, tout comme mon échantillon de dentifrice qui est terminé d'ailleurs. Donc de quoi faire mon shampoing et je regrette d'avoir pris ça puisqu'il a éclaté partout. Vu le prix qui coûte un déodorant. Là j'ai une crème de cheveux que j'avais mis à l'intérieur et l'essentiel vraiment c'était la vaseline parce que je vous explique pas comment vous avez les lèvres gercées et ce que j'ai pas pris et que je vous conseille amplement c'est une crème pour les mains parce que regardez là j'ai fini, j'ai des gerçures partout, enfin bref. C'est pour la partie un petit peu plus beauté, sachant que je faisais du coup une partie plutôt capitale. Donc là j'avais pris 2 mascaras de chez Rare Beauty, donc un correcteur de chez Aven, un anti-cerne, donc ma petite éponge que je dois nettoyer de ce pas d'ailleurs, mon eyeliner, petit gloss de chez Kiko, un crayon à lèvres de chez je crois Primark. Là bien évidemment j'avais plus de coton, tige et plus de coton. J'avais pris mes petites bagues, une petite pince pour mes cheveux et du coup des petits bracelets. Si je n'ai pas précisé, mais dans ce sac j'avais mis des dessous de part et d'autre. J'allais pas. Moi je partais 12 jours donc j'ai forcément pris du rab. Et aussi par exemple sur la poche du dessus j'avais aussi mis des serviettes hygiéniques. Enfin vous pouvez mettre plein de petites choses qui peuvent être utiles. Je souligne ça pour vous montrer la praticité du sac et tout ce que vous pouvez déjà mettre dedans. C'est incroyable. On passe au deuxième sac. Donc là, c'est encore une fois, je vais être sponsorisée par Decathlon. Enfin, je le suis pareil, comme je dis. Le sac Ipsa de chez Decathlon, c'est le plus petit. Il me sert littéralement dans tous mes voyages. Vous voyez le sac que je vous disais qui paye pas de mine. Regardez tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Hyper important, un pyjama de préférence. Et voilà, j'ai pris un truc adaptable s'il fait chaud, s'il fait froid, à fonction des auberges et des hôtels importants. Un legging comme ça,
qui du coup était aussi mon bas de pyjama. J'ai pris un débardeur comme ça, hyper important parce que ça vient vous caler les reins si jamais vous avez froid. Ensuite j'ai pris donc deux, donc ça c'est vraiment un pull extrêmement léger et là un pull un petit peu plus col roulé, donc un petit peu plus protecteur. Un petit haut plutôt fancy parce que en fait on va être cunt dans toutes les occasions. J'ai pris un jean, petite bricole qui coûte 3 francs 6 sous mais qui sont hyper utiles. Donc là typiquement, donc là j'ai un set où j'avais tous mes papiers et mon passeport. Ce masque de nuit m'a sauvé des fois dans les auberges de jeunesse avec la lumière. Même si vous voulez dormir dans les transports, c'est mon meilleur investissement du voyage je pense. Une trousse à pharmacie, je vais vous faire une petite liste de ce que je vous conseille. C'est mon côté préparateur en pharmacie qui sort. Ça c'est hyper important, c'est les petites bricoles quand vous lavez le visage, ça fait trop du bien et vous vous sentez comme si vous étiez à la maison alors que vous êtes probablement dans une auberge. Bouchon d'oreille. Autre indispensable, un cadenas parce que dans certaines auberges de jeunesse, vous en avez pas. Au moins ne pas être pris au dépourvu. Bon, pour les cheveux, donc des mouchoirs assez importants. J'ai pris ma Kindle et ma tablette. Le petit sac, ça aussi, ça a changé ma vie. Il prend pas de place, j'ai pu le mettre vraiment au fond du sac parce que du coup, donc ce sac, il est composé donc de cette grosse partie et d'une petite poche et vous pouvez mettre énormément de choses essentielles pour moi en randonnée ou même quand vous vous baladez en ville. Après, vous pouvez mettre un tote bag, ça dépend de comment sont vos vacances. C'était tout mon matériel électronique que j'ai rassemblé là-dedans et je vous jure que c'était hyper utile, même quand j'ai passé l'avion au retour, parce que du coup, vous avez tout qui est au même endroit. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Les deux caméras d'air, celle-là elle est trop bien, elle peut aller sous l'eau de chez Kodak. Des batteries externes hyper primordiales. Donc ça c'est un peu mes sets pour ma caméra et il y a des choses que d'ailleurs j'utilise. J'avais aussi mon trépied dedans et un accrocheur de trépied. Ça donc c'était pour charger du coup mes appareils photo. Donc j'ai pris bien évidemment plusieurs embouts parce qu'on n'est jamais trop prudent. Et mon conseil qui est donc prendre plusieurs chargeurs. Prenez des embouts comme ça et des embouts USB-C parce que dans les transports vous savez jamais ce qu'ils vont vous proposer pour pouvoir recharger vos téléphones. J'ai terminé avec tout ce que j'avais sur moi au départ. Faut toujours prendre un sweat avec vous, c'est tellement bien, tellement confortable. Enfin, j'adore faire l'oignon pour pas avoir froid. Ça, c'est trop bien. Ça vous cache bien les reins, donc vous pouvez réutiliser. Et en général, j'aime bien quand je pars en voyage, je mets des choses qui peuvent me resservir. Donc j'avais pris un jean, une écharpe bien sûr qui m'a servi tout le temps, des mitaines en laine, mes chaussures de ville parce que je vais pas mettre que des après-ski et aussi donc là j'avais les après-ski de base étaient dans ce sac qui m'a servi après pour mettre les chaussures et pas tout tacher et aussi le linge sale, donc c'était vraiment trop bien. Ce manteau qui était quand même génialissime, premièrement il avait plein de poches donc j'ai pu mettre ma gourde, ça aussi essentiel quand vous partez en vacances, une gourde. Là déjà ma gourde par exemple j'ai pu la caler là, il avait une énorme poche donc c'était trop bien, une poche ici donc pour mettre par exemple des clés ou un téléphone, c'est génial. C'était donc vraiment hyper chaud, j'ai vraiment pas eu froid. C'était vraiment le manteau idéal pour aller en Norvège et en Suède. On me l'a prêté. Mais par contre, je pense que si j'en avais acheté un, donc je serais partie quand même sur quelque chose d'aussi chaud. Juste, j'aurais pris avec fermeture éclair parce qu'il s'enfile. Donc je vous explique même pas tout ce que j'ai perdu à cause de ça. J'ai bien évidemment pris un bonnet que j'ai perdu. J'ai perdu énormément de choses. Voilà. C'est ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Voilà, vous avez le bilan de tout ce que j'ai pris et franchement ça a été trop utile. J'ai pas eu froid. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si jamais. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux parce que par exemple sur TikTok j'ai commencé à mettre du coup vraiment ce que j'ai fait, les listes en fait des activités que j'ai pu faire. Donc, gros bisous.